Bon, salut à tous, c'est Déméter. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc un tuto, mécablog, vous appelez ça comme vous voulez. Donc je vais vous montrer comment nettoyer ces filtres à air. Donc après, filtre à air, ça c'est filtre à air cross, mais c'est pareil sur enduro, 50, tout ce que vous voulez, même scoot. C'est comment nettoyer son filtre à air. Bon, surtout sur des crosses, après les sorties. Donc voilà, commencez par vous faire les outils qu'il vous faut en quelque sorte. Et ensuite je vous montrerai en vidéo. Voilà, bon allez à toutes. Bon alors pour commencer vous allez avoir besoin des filtres à air. Donc par ma part il y en a 3. D'un bac, d'un peu d'essence et d'un pied de biche au cas où ça vous énerve. Et aussi des petits gants au cas où vous n'avez pas envie de vous faire beaucoup aux mains. Bon voilà, une fois que vous avez tout ça, bon on va essayer de remettre à peu près tout ça normalement. Bon, du coup, le pied de biche, généralement, si tout se passe bien, il n'y a pas besoin d'en arriver là. Donc on va le laisser de côté. Voilà, donc pour l'instant, j'ai tout. Bon, pour ma part, je vais faire 2 filtres à air. Parce que le troisième, parce qu'il a bon. Voilà. Donc là, en gros, après avoir roulé, vous avez le filtre à air parce qu'il y a une sorte de graisse dessus. Ah oui, vous aurez aussi besoin de graisse à filtre à air par la suite. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Ah! Bon, pour commencer, vous allez prendre votre filtre à air que vous voulez laver, vous le mettez dans le bac. Comme ça, vous rentrez dedans. Bon, une fois qu'il est dedans, bon, il y en a plusieurs techniques. Là, je vais vous montrer ma technique. Vous avez d'autres techniques aussi, il y a aussi les produits justement de la marque 24MX là. Ils vendent des pots déjà faits avec une sorte de dissolvant dedans spécial pour les trucs de filtre, pour les graisses de filtre à air. Donc je sais pas ce que ça donne, apparemment ça marche bien. Bon, moi je fais ça avec de l'essence, ça marche très bien aussi. Donc voilà, vous allez prendre de l'essence. Bon, pas obligé de prendre un énorme bidon comme moi, juste essence 95-98, vous en foutez, prenez ce qu'il y a. Vous n'avez pas besoin, de toute façon il n'y a pas besoin de 5 litres, vous mettez un petit peu d'essence dessus. Là vous en versez un petit peu, je sais pas si on voit bien. J'en fous la moitié à côté, mais pareil c'est pas grave. Voilà. Bon, comme vous voyez, je fous ma gueule dedans, mais rien qu'avec l'essence ça nettoie déjà. Bon, en l'occurrence ils sont plutôt relativement crades. Bon, ensuite vous mettez vos gants. A few moments later. Bon voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Vous allez foutre votre filtre à air dedans. Donc faut presser, en fait c'est juste ça, faut bouger de position, faut presser. Ensuite vous le sortez, vous pressez un petit peu, vous voyez, rien que là, j'ai pressé 3-4 coups, il n'y a déjà quasiment plus rien dessus. L'essence pareil, elle est déjà devenue tout brune. Donc vous répétez ça, vous pressez, histoire vraiment que ça prenne de l'essence et que ça ressorte. Et en fait avec ce déplacement d'essence, bah toutes les petits bouts de terre, les poussières, les graisses, tout ça, elles vont partir avec. Donc voilà. Bon, ensuite vous pouvez faire les deux côtés. Moi je fais les deux côtés. Je fais d'abord l'extérieur pour ressortir les gros trucs. Ensuite l'intérieur. Bon, l'intérieur je represse pour éviter qu'il y ait des poussières qui se mettent à l'intérieur. Justement après en roulant, parce que c'est l'intérieur, si jamais il y a de la terre à l'intérieur, c'est un peu risqué parce que c'est ça qui est premièrement aspiré. Et puis du coup s'il y a de la poussière à l'intérieur, elle ne sera pas retenue par le filtre à air parce qu'elle sera directement dans la boîte à air. Donc voilà, c'est mieux de presser comme ça, il y a tout qui se barre. Voilà. Bon, celui-là, vous voyez, ça fait même pas 2 minutes que je suis en train de le faire. Voilà. Bon, oui, ça prend même pas 2 minutes. Là, il est déjà quasiment propre. Hein. Je vais passer un peu, parce qu'il y a 2-3 trucs de graisse, je suis un peu maniaque. Je vais retirer, puis sinon l'intérieur, tout ça, ça va. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Faut bien presser. Donc pour ça, les filtres, de toute façon, c'est fait pour. Hein. Vous pouvez les plier dans tous les sens. Vous pouvez les tordre, vous pressez. Jusqu'à ce qu'il y ait tout qui sorte. Vous voyez, même là, je chope plus mes gants qu'autre chose, mais vous pressez, il y en a toujours un petit peu qui sort. Donc voilà. Moi, je vais continuer. Je vais faire mon deuxième filtre, etc. Et je recommence la vidéo quand j'ai fini les deux. Je vous ferai la suite. Voilà, moi tout de suite. Alors, rien que là, on voit déjà la différence. Je fais une petite pause pour prendre une photo pour vous. Ensuite, d'autres trucs, si jamais comme moi vous faites plusieurs filtres à air d'affilée, qu'il y a déjà pas mal de terre dans l'essence, vous pouvez toujours prendre votre filtre à air dans la main
vous en versez un peu dessus, comme ça s'imbibe. Et ensuite pareil vous le pliez et puis comme ça se prend l'essence, mais ça se prend de l'essence propre et puis ça prend pas les pots de terre qu'il y a déjà dans le bidon. Alors là ça fait encore un petit peu plus propre, ça évite d'avoir comme là des petites traces de terre qui restent. Bon, une fois que votre filtre est terminé, ce que vous pouvez faire, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Soit vous les laissez au soleil, une fois que c'est fait, vous les mettez au soleil, que ça sèche, ou bien vous les mettez à sécher, quoi. Vous les laissez généralement peut-être une journée sécher un peu près au soleil, généralement c'est bien. Moi, ce que je fais avant ça, c'est que je les fais sécher à l'intérieur. Donc qu'est-ce que je fais moi, c'est que je passe un coup de soufflette dedans. Bon, en fait, je paye. Je fais de l'extérieur vers l'intérieur, comme ça fait sortir les petites crasses. Et ensuite je fais de l'intérieur vers l'extérieur, comme ça tout qui se barre. Voilà. Là je sais pas si on voit, mais rien qu'à faire ça, il y a déjà un peu d'essence qui ressort par l'intérieur. C'est bon, le compresseur est revenu. Du coup on peut commencer. Voilà pourquoi je fais ça, au cas où il reste des petites crasses dans les sortes de coutures là. Voilà. Bon, pourquoi je fais ça? Pour faire en sorte que toutes les crasses qui restaient à l'intérieur partent tout de suite. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est à l'intérieur c'est pas filtré, du coup ça part directement dans la boîte à air. Et pas directement dans le carbu et puis ou dans l'injection. Bon voilà, je vais terminer mon second. Et de toute façon là je peux terminer la vidéo. Donc là en l'occurrence moi je vais pas les graisser tout de suite. Donc je peux vous montrer quand même. Vous avez les bombes comme ça. Il y a plusieurs choses qui existent. Il y a soit les sprays, je sais pas si on voit bien. On doit voir. Donc voilà, il y a les sprays ou alors ceux qui sont en bouteille. Donc bouteille j'ai vu, il faut verser sur le filtre malaxé comme j'ai fait avant. Et ensuite ça devient bleu le filtre devient bleu. Là pareil le spray, je vais pas le faire parce que je préfère les laisser sécher et les appliquer juste avant de rouler. Mais au pire des cas, si jamais vous voulez voir, vous pouvez regarder mon ancienne vidéo où je fais l'unboxing 24MX. Mais en gros il n'y a rien de compliqué, vous avez juste appliqué le spray, rien du tout. Vous avez juste appliqué le spray comme de la peinture. Il faut faire, moi ce que je fais, c'est que je fais pas tout d'un coup. Je fais d'abord les petites, tout ce qui est de la couture du côté. Et ensuite je me reprends au milieu et puis je fais des petits... je sais pas comment dire, mais en ligne en quelque sorte. Donc voilà, comme ça met de la graisse partout. J'en mets aussi sur l'orange, parce qu'il y a quand même un petit peu d'air qui passe dedans. C'est toujours mieux quoi. Et ensuite le filtre air, une fois que vous allez remonter, comme je l'ai montré sur l'ancienne vidéo, ça c'est en fonction de votre moto où il se place, des fois sur la selle, des fois sur le carénage comme moi sur les Husqvarna. Dès que vous allez remonter, ce qui est bien aussi c'est que vous avez le plastique qui se met ici. Donc le plastique qui va retenir tout le filtre air. Et ce qui est bien quand même c'est de mettre de la graisse sur le plastique qui retient la partie là. Je sais pas si on voit bien. La partie intérieure là. Comme ça fait une barrière contre l'air et contre les poussières. Comme ça il n'y a pas de prise d'air ni de poussière qui viennent par cet endroit là. Et ça fait que le filtre air fonctionne à 100% quoi. Donc voilà. Je sais pas si je me suis fait comprendre mais en gros je me suis compris. Mais voilà. En gros c'est juste mettre de la graisse à l'intérieur comme ça. À l'intérieur ou bien des fois c'est sur le bord là. Sur l'extérieur ou bien sur l'intérieur. Ça dépend des motos. Moi sur les Husqvarna c'est à l'intérieur. Et vous faites ça, vous mettez soit de la graisse dure, soit de la graisse de chêne, quelque chose qui est assez gras comme ça. Ça fait barrière entre le plastique et puis le filtre. Et puis comme ça il n'y a pas d'air qui passe. Donc voilà, bon moi je vais terminer de souffler les deux, je les pends et puis ce sera fini. Bon en tout cas merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez d'autres vidéos du style, d'autres tutos ou bien plus de vidéos où je roule ou je sais pas quoi, dites-le moi en commentaire pareil. Ensuite je vous invite à me suivre sur mon Instagram, donc Demeter-YT. Et voilà, là-dessus je poste pas mal de photos en général. Et les stories je mets en général quand je prépare des vidéos et puis quelle vidéo je sors à quel moment. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé, c'est Demeter et à la prochaine.